Sur Sosten, la première étape de la saisie des diagnostics, ça va être la création d'un nouveau dossier. Donc, il vous suffit de cliquer sur le bouton en haut à droite qui s'appelle Ajouter un dossier. Vous validez et vous entrez dans une nouvelle interface qui est celle du nouveau dossier. Donc, vous voyez, le dossier est vide et on vous propose donc soit de le modifier comme c'est le cas actuellement, on est dans l'interface modification, soit de le visualiser, et là on voit qu'il est vide. Donc il faut modifier, et là vous voyez plusieurs sections à remplir. Donc aider, aidant, la première section qu'on va remplir, ça va être la section sur l'aider, donc le bénéficiaire. Alors, plusieurs informations, donc celles qui sont obligatoires, ça va être le prénom, le nom et l'adresse. Mais moi, je vous invite à renseigner le diagnostic le plus précisément possible pour donner le plus d'informations possible à l'ergothérapeute. Donc le genre, est-ce que c'est un homme ou une femme? Ici, on va rentrer un âge, une taille en mètres et un poids en kilos qui vont être complètement fictifs, tout comme notre exemple. Le statut matrimonial. Est-ce que la personne est célibataire, en concubinage, pacsée, mariée ou veuve? Ici, on va dire qu'elle est veuve. Alors, la question du régime de protection, c'est savoir si la personne est sous protection judiciaire, donc tutelle ou curatelle. Si elle est sous tutelle, on peut le préciser. Si elle ne l'est pas, on laisse le champ vide. L'adresse. Moi, je vous enjoins à mettre une adresse qui existe vraiment, de vérifier que l'adresse est valide parce que ça peut entraîner des bugs de la plateforme. Donc, toujours vérifier que l'adresse est valide avant d'enregistrer. Si on rentre une adresse valide. Des informations complémentaires éventuellement sur l'accès. Ça peut être intéressant à savoir pour l'intervenant extérieur. S'il y en a. Donc, sur l'accès, on met ici que la maison de plein pied se situe à l'écart, vue facilement accessible. Un numéro de téléphone et une adresse email de contact de la personne aidée, éventuellement. Alors, s'il y en a, hein, s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Le mode d'habitation, est-ce que la personne habite seule, en couple ou en famille? Donc ici, on va dire qu'elle habite seule. Le rôle, est-ce qu'elle est aidante ou est-ce qu'elle n'est pas aidante? Alors, la personne, dans cet exemple, elle ne va pas être aidante. Elle va avoir des animaux, donc on coche cette case. Des difficultés, là, ici, sur les difficultés qui apparaissent, il faut cocher celles que vous relevez. Donc ici, des difficultés motrices. Si la personne est gyrée, vous cochez ici et vous remplissez son niveau sur l'échelle à gyre. S'il y a un handicap, il faut également cocher et indiquer si la personne relève de la PCH, de la ECH ou si elle a une carte d'invalidité. Et si la personne est senior, on coche également. Est-ce qu'elle relève des caisses de retraite ou de l'APA? Ici, on va dire qu'elle relève de l'APA. On rentre cette donnée. Et enfin, en commentaire, toute information qui peut être utile à l'ergothérapeute, donc tout renseignement sur la personne aidée qu'on n'aurait pas pu indiquer dans les champs précédents. Une fois qu'on a rempli tout ça, on clique sur enregistrer et on fait retour. Donc on voit que la partie aidée s'affiche en bleu, tout comme la localisation, c'est parce qu'on a rempli les données donc, sur la personne aidée et sur la localisation. Les données qui s'affichent en gris, on ne les a pas encore remplies, donc on va continuer à le faire. Ici, les données sur les dents professionnelles. Donc on voit les dents salariées, donc ça c'est la personne qui intervient le plus fréquemment au domicile. Le référent prévention du SAD en tant que personne référente. Sa qualité, on va dire qu'ici il est responsable de secteur.
L'adresse de la structure, là aussi, pour éviter les bugs, il faut faire attention de bien rentrer une adresse valide. Les coordonnées de contact, là, ça va être celle du référent prévention qu'on va donner pour permettre qu'il soit facilement contacté par l'ergothérapeute. Et enfin, comme dans la section précédente, tout ce qui ne rentre pas dans les cases précédentes et qui est bon à renseigner se met ici dans cette case de texte libre. Vous cliquez sur enregistrer, retour. Et voilà, donc on a rempli ces deux sections-là. Et on va remplir maintenant la section sur les raisons du déclenchement. Vous voyez, en ouvrant cette section, on va voir la liste des problématiques relevées à gauche, un encart qui va résumer les raisons de déclenchement du diagnostic au milieu, des informations sur les interventions et les tâches effectuées à droite, et en dessous, un descriptif de la situation globale. Ce que je vous conseille de faire, c'est de remplir en premier ce descriptif de la situation globale. Nous, on triche puisqu'on a déjà un texte qui est pré-rempli. Donc, je vais vous le lire pour que vous ayez un petit peu en tête le type de situation qu'on peut rencontrer. Le SAD intervient 2 fois par jour chez madame et ce, 7 jours sur 7. 1 heure le matin pour le lever, la toilette et l'habillage. 1 heure le soir pour le changer et la mise au lit. L'état de santé de madame rend les transferts et le maintien de la position debout pendant la toilette de plus en plus difficile. Le lit médicalisé n'est pas utilisé pour faciliter le travail des intervenantes, car le branchement n'est pas conforme et il y a un risque d'incendie. Le positionnement dans le lit devient également difficile. Madame n'est plus en capacité de tirer sur ses bras pour aider au placement. La station debout est très difficile à tenir pour madame, ce qui force les intervenantes à se dépêcher de faire la toilette et ne leur permet pas de la réaliser dans de bonnes conditions. Pour laver les membres inférieurs, les auxiliaires de vie doivent se mettre par terre pour être à hauteur, ce qui n'est pas une position recommandée ni adaptée. Donc voilà, on a ce descriptif de la situation globale et il va nous aider à renseigner les différents risques, les différentes problématiques qui sont relevées. Donc ici, je vais la faire de manière très courte et très simple. On a des risques d'incendie et d'explosion et des risques liés à l'électricité, tout simplement parce que le branchement du lit électrique et du lit médicalisé est défectueux. Et également des risques liés aux troubles musculo-squelettiques pour les aidants qui réalisent la toilette dans une position qui n'est pas des plus confortables. Donc, si je récapitule, les raisons du déclenchement du diagnostic, je vais les remplir ici. Nous déclenchons un diagnostic pour plusieurs raisons, notamment le branchement du lit médicalisé qui présente un risque d'incendie électrique et donc ne permet pas aux intervenants de l'utiliser sereinement. Et raison numéro 2, la motricité de madame pose souci aux intervenantes pendant la toilette et les force à prendre des positions non recommandées pour parvenir à assurer la toilette des parties. Alors, sur les interventions, donc le nom du service concerné, le nombre d'intervenants au domicile, donc à chaque fois, il y a un seul intervenant. Le nombre d'heures par semaine, dans notre exemple, on a dit 1 heure le matin, 1 heure le soir, 7 jours sur 7.
donc ça fait 14 heures. Fréquence par semaine, c'est le nombre de jours, donc 7 jours. Sur les tâches effectuées, on a la toilette, le transfert et le change. Et également, on peut renseigner d'autres professionnels ou services qui interviendraient ici. Donc, mais on propose par exemple le kinésithérapeute. Voilà, donc là, on a rempli cette section et on peut cliquer sur enregistrer. Alors, on reçoit un message d'erreur, ce qui peut arriver sur Sosten. Alors, il faut s'assurer que l'enregistrement se soit bien passé. On va sur retour et on reclique sur la section. Donc, on voit que tout est rempli correctement. Donc ici, c'est un bug. Donc, il n'y a pas de panique. Même s'il y a un message d'erreur, il s'agit juste d'un bug. Affecter un ergothérapeute. Donc, vous avez le choix entre choisir un ergothérapeute dans un menu déroulant ou vraiment laisser le dossier en suspens et laisser les ergothérapeutes s'en saisir. Si vous souhaitez affecter un ergothérapeute, vous cliquez sur ce bouton et vous sélectionnez un ergothérapeute dans la liste de ceux qui interviennent sur votre secteur. Donc ici, on va en sélectionner un au hasard et cliquer sur enregistrer. Donc là, on a fait une demande à l'ergothérapeute, mais ce n'est pas pour autant que l'ergothérapeute a validé cette demande. Quand l'ergothérapeute aura validé cette demande, vous recevrez une notification par mail vous en informant que l'ergothérapeute s'est bien emparé du dossier. Et idem, si vous n'avez pas affecté d'ergothérapeute, vous recevrez une notification par mail s'il y a un ergothérapeute qui s'empare du dossier. Ça, c'est important à signaler. Dernier point à voir très rapidement, l'espace documentaire. Donc, vous pouvez partager des documents comme le document repérage des risques professionnels, le questionnaire Ma Vie ou encore le planning des intervenants. Il faut cliquer sur ajouter un document. Ici, vous sélectionnez le type de document, parce que c'est un document repérage des risques professionnels, les créneaux d'intervention, etc. Chargez le document ici, puis cliquez sur enregistrer. Vous avez un chat. Vous pouvez interagir avec l'ergothérapeute par le biais de ce chat et chaque participant est notifié par email dès qu'il y a un nouveau message. Ici, on va envoyer un message test pour voir un petit peu comment ça se présente dans le chat. Donc vous voyez, ça se présente de la sorte et vous verrez les réponses affichées en dessous. Voilà. Ici, vous avez une carte avec la localisation du dossier, donc qui vous permet un petit peu de visualiser géographiquement votre dossier. Et dernier point, le calendrier et la prise de rendez-vous. Vous pouvez ajouter un rendez-vous, convenir d'un rendez-vous avec le professionnel, donc sélectionner une date, un créneau horaire, donc là on va mettre 9h15, durée en minutes 90, vous renseignez le motif du rendez-vous, donc ici première visite d'ergothérapeute. Si nécessaire, vous pouvez annuler le rendez-vous en cliquant sur ce bouton et en renseignant un motif d'annulation. Donc là, ici, on va le maintenir. Et également, remplir des informations supplémentaires ici. S'il y a des informations qui sont nécessaires pour la prise de rendez-vous, c'est une case de texte libre. Et le bouton qui vous laisse la possibilité d'ajouter un participant, comme par exemple un aidant familial. Donc, on a un menu déroulant avec plusieurs fonctions qui apparaissent, ergothérapeute, responsable de secteur. Ici, ce sera un aidant familial. Voilà. Et ensuite, on clique sur enregistrer. Lorsque ce rendez-vous est validé par l'ergothérapeute, vous avez une notification également par mail. Donc voilà, vous êtes maintenant incollable sur le remplissage des diagnostics sur Sosten.